Nous entrons maintenant dans la séquence conclusive avec, tout d'abord, une grande question, là encore. Quelle place pour l'accompagnement par les pairs dans les politiques publiques aujourd'hui? Et j'appelle une première personnalité sur ce sujet, Marina Droby, qui est aujourd'hui en charge de la coordination nationale de la démarche « Une réponse accompagnée pour tous ». Et cette démarche porte à travers son axe 3 le développement de l'accompagnement et de la formation par les pairs dans le secteur du handicap. Marina Droby. Merci beaucoup. Bon, aujourd'hui, j'étais surtout en charge de vous guider dans les couloirs du ministère. Mais effectivement, mes fonctions au sein du comité interministériel du handicap portent sur la démarche réponse accompagnée pour tous. Je vais essayer d'être bref parce que je pense qu'on a eu énormément de matière. Aujourd'hui tous, on a tous des contraintes horaires aussi et je voudrais laisser suffisamment de place à Franck Bellivier parce que je pense qu'on voit bien que le champ de la santé mentale est en avance sur ces questions-là et je pense qu'il faudra vraiment qu'on explore comment on peut s'appuyer sur toute l'expérience qui existe déjà, sur l'action qui est déjà prévue dans votre feuille de route pour aller plus loin par rapport à ce qu'on a pu mener dans le cadre de la réponse accompagnée pour tous. Dans la réponse accompagnée pour tous, donc on l'a lancée il y a 5 ans à peu près, on a inscrit dans l'axe 3 un certain nombre d'objectifs en termes de déploiement de l'accompagnement par les pairs, de la médiation par les pairs et de la formation par les pairs. Et on voit que comme sur tous les autres axes, on était dans une approche plutôt bottom-up en disant voilà les objectifs et maintenant c'est au terrain, au territoire, aux associations de s'emparer de ces sujets et de les déployer. Et on a vu un certain nombre de limites à cette approche-là parce qu'à la fois on constate, et ça a été dit tout à l'heure, qu'aujourd'hui ce sujet monte réellement, ce colloque en témoigne, mais plein d'autres colloques aussi en témoignent, tant au niveau national que dans les territoires. Finalement aujourd'hui quand on parle de la place des pairs, la majorité, je pense, des professionnels du secteur qui participent à ces rencontres, ils savent à peu près de quoi on parle, et on a un peu moins besoin de dire pair, P-A-I-R, et on a un peu moins besoin de dire qu'on ne parle pas de l'aide aux aidants. Donc le sujet monte. Mais dans le déploiement concret, on a vu beaucoup de difficultés qui sont de 3 natures globalement. Il y a de la résistance. On n'en a pas beaucoup parlé aujourd'hui, mais il y a de la résistance active dans certaines organisations. Mais il y a aussi beaucoup de méconnaissance encore. Et il y a surtout une difficulté à faire, même quand on souhaite le faire. Et ça, moi, dans la réponse accompagnée, je l'ai vu beaucoup parce qu'on a beaucoup de professionnels très engagés, qui ont compris le concept, qui ont envie d'y aller, mais qui se sentent un peu démunis parce qu'on n'a pas forcément les outils. Et aussi parce que, quand ils commencent à creuser, ils voient qu'il y a une diversité d'approches, une diversité de spécificités. Et c'est très très difficile de s'y repérer. Et c'est pour cela que je pense qu'aujourd'hui, le rôle des pouvoirs publics, c'est outiller en décloisonnant. Tout à fait dans la logique, bien évidemment, de cette journée. C'est pour ça que, Philippe le sait, j'étais particulièrement ravie que cette journée s'organise dans cette optique de décloisonnement et que même s'il faut préserver les spécificités, que ça n'enferme pas. Monsieur, vous l'avez dit tout à l'heure, Père aidant, unissez-vous. Donc c'est clair que nous, pouvoir public, aujourd'hui, on n'a pas envie de diviser pour mieux régner. Moi, ceux qui travaillent avec moi savent que j'utilise parfois le terme issu un petit peu du même registre de convergence des luttes. Je pense que c'est vraiment important qu'effectivement, toutes ces dynamiques maintenant nourrissent les unes les autres et qu'on arrive à construire ensemble quelque chose qui nous permet de sortir de l'expérimentation. Même si je pense que sur le champ du handicap, encore enfin, on est moins avancé, mais il faut qu'on sorte de l'expérimentation. En faisant quoi? En soutenant les initiatives comme celle-ci aujourd'hui, en vous guidant dans les couloirs. D'ailleurs, je pense que ça peut être un bon, comment dirais-je, une belle métaphore du rôle des pouvoirs publics pour faire monter ce mouvement des pairs, c'est de vous guider dans les couloirs labyrinthes administratifs et vous aider lorsque vous avez des belles initiatives comme ce colloque. Outiller aussi, jusqu'à présent, on s'est limité à faire des outils, à soutenir l'élaboration d'outils qui aident. Le guide sur la pérédance de la FEAP a été évoqué, donc c'est vrai que j'ai assez activement participé à son élaboration. On est en train de travailler avec pas mal de personnes dans cette salle sur un cahier des charges de la formation socle pour les intervenants pairs dans le champ du handicap. Je suis sur mon périmètre. Et on est aussi en train d'essayer de faire une sorte de recensement des formations existantes. Mais tout ça, ça aide, mais ça ne
pose pas un cadre qui permet d'aller au-delà et de faire quelque chose de structurant et qui se généraliserait. Et je pense que l'enjeu, il est vraiment là. Et c'est un peu la marche suivante de nos différents travaux, c'est comment impulser une dynamique qui toucherait au-delà du cercle des convaincus. Et là-dessus, je pense que le champ de la santé mentale, et je conclurai là-dessus, parce que je ne sais pas encore exactement comment on va y aller, mais je pense qu'on va y aller ensemble, Monsieur Bellévier. Le champ de la santé mentale, il doit nous servir d'étrave. Vous voyez, dans un bateau, dans un navire, quelque chose qui nous permet d'avancer tout en permettant à tous ceux qui suivent aussi d'y aller. Et dans ce sens-là, l'objectif, ce sera sûrement de s'appuyer sur les travaux d'aujourd'hui pour voir quel cadre d'intervention, quel statut, tout en vous laissant à vous aussi l'initiative de la partie qui nous échappera complètement, c'est quelle structuration du réseau, fédération, syndicat, ordre, à vous de voir. Et j'espère tout simplement que dans ces réflexions-là, on continuera à travailler main dans la main, parce que ce mouvement-là ne pourra se démultiplier que lorsque justement, à la fois nous les pouvoirs publics, on structurera mieux, mais que vous aussi, vous vous organiserez davantage pour avoir une vraie parole collective et un discours qui permet à tous ceux qu'il faut encore convaincre de s'y retrouver plus facilement. Merci beaucoup.